Arrête de courir. Regarde tes mains. Regarde ce téléphone que tu serres comme une bouée de sauvetage, attendant un signe, une lueur, un mot qui viendrait enfin confirmer que tu existes à ses yeux. Tu as cru que pour posséder son cœur, tu devais lui offrir le tien sur un plateau d'argent, encore battant et dégoulinant de tes insécurités. Tu as cru qu'en la submergeant de ton attention, de tes soins et de tes aveux, tu deviendrais indispensable. Mais regarde la réalité en face, aussi brutale soit-elle. Plus tu supplies, plus tu t'effaces. Plus tu quémandes son amour, plus tu lui donnes des raisons de te mépriser. Le désir ne naît pas dans la soumission, il naît dans la conquête de soi. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à inverser la polarité de ton existence. Je vais t'enseigner comment entrer dans son esprit, non pas comme un intrus, mais comme une vérité inévitable, une présence fantomatique et obsédante qui ne la quittera plus, même dans le silence de ses nuits. Et nous allons le faire sans que tu n'aies jamais à prononcer le mot « s'il te plaît ». Nous allons utiliser la froideur majestueuse du stoïcisme pour allumer un incendie qu'elle ne pourra pas éteindre. Bienvenue dans la forge de ton nouveau destin. Marc Aurèle, l'empereur qui gouvernait le monde tout en maîtrisant ses tempêtes intérieures, nous a laissé cette boussole éternelle. Le bonheur de ta vie dépend de la qualité de tes pensées. Si tu veux entrer dans l'esprit d'une femme, tu dois d'abord devenir le maître absolu du tien. Imagine un instant le parfum du vieux papier, la fraîcheur du marbre d'une statue antique sous tes doigts, la résonance d'une voix qui ne tremble jamais parce qu'elle n'attend rien du monde extérieur. C'est cela, la séduction stoïque. C'est l'art d'être un roc au milieu de l'océan déchaîné. Le romantisme véritable n'est pas une faiblesse, c'est une intensité contenue. C'est la capacité d'ouvrir la porte d'un univers où chaque geste est chargé de sens, où chaque silence est une invitation à la profondeur. Nous allons voyager ensemble dans les recoins les plus secrets de la psychologie, là où l'autorité masculine rencontre la vulnérabilité sacrée. Si tu es prêt à cesser d'être l'ombre pour devenir la lumière qui l'attire, écris le mot « présence » en commentaire. C'est ton pacte avec toi-même. Abonne-toi à Paradoxe du cœur pour rejoindre ceux qui choisissent la voie difficile de l'excellence plutôt que la facilité du troupeau. Ta transformation est notre mission. La première étape pour entrer dans son esprit sans supplier est de cultiver le mystère de l'indifférence sélective. La psychologie féminine est programmée pour détecter le besoin. Quand tu es trop disponible, tu es prévisible, et ce qui est prévisible est ennuyeux. Le stoïcien, lui, possède son propre temps. Imagine une scène réelle. Tu es avec elle, l'atmosphère est électrique, la conversation est fluide. Au lieu de faire durer ce moment jusqu'à l'épuisement, jusqu'à ce que la magie s'évapore, tu es celui qui met fin à l'interaction. Tu pars au sommet de l'intensité. Tu lui laisses un goût d'inachevé. Dans son esprit, une boucle reste ouverte. Elle se demandera pourquoi tu es parti, ce qui t'appelle ailleurs, quelle mission est assez importante pour te détourner d'elle. C'est ainsi que tu plantes la première graine de l'obsession. Tu n'as pas supplié son attention, tu as créé un manque qu'elle seule voudra combler. Pour maîtriser ces dynamiques avec la précision d'un maître de guerre, pour apprendre à gérer chaque silence et chaque retrait avec une efficacité redoutable, je t'invite à faire le pas décisif. Clique sur le deuxième lien en description et télécharge le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est le grimoire de ta souveraineté retrouvée. La deuxième clé est la solidité du caractère face au chaos émotionnel. Une femme teste consciemment ou inconsciemment la résistance de l'homme qu'elle côtoie. Elle veut savoir si tu es un roseau qui plie au moindre vent ou un chêne centenaire. Le stoïcisme t'enseigne l'ataraxie, cette tranquillité de l'âme que rien ne peut troubler. Si elle est d'humeur changeante, si elle tente de te déstabiliser par le silence ou la provocation, ne réagis pas. Ta non-réaction est ta plus grande force. En restant calme, en gardant ce léger sourire énigmatique qui dit « Je vois ton jeu et il n'a pas de prise sur moi », qui devient fascinant. Tu deviens un ancrage. Elle ne pourra plus sortir de son esprit cette image d'un homme que rien ne semble pouvoir briser. Elle cherchera ta validation non pas parce que tu la lui donnes, mais parce que tu es le seul qui ne la mendie pas. Partage en commentaire une situation où ton calme a renversé une tension. Aide tes frères à comprendre ce pouvoir. La troisième leçon concerne l'amor fati, l'amour du destin. Pour entrer dans son esprit et n'en jamais sortir, tu dois être prêt à la perdre à chaque seconde. C'est le paradoxe ultime. Moins tu as peur de la perdre, plus elle a peur de te voir partir. Le stoïcien apprécie la présence d'une femme comme un cadeau éphémère de l'univers, mais il sait que son bonheur ne dépend pas d'elle.
Cette autonomie émotionnelle est d'un érotisme absolu. Elle sent que tu es un homme libre. Un homme libre n'appartient à personne, et c'est pour cela que tout le monde veut le posséder. Ton absence ne sera pas vécue comme un abandon, mais comme un retrait mystérieux vers ton royaume intérieur, un royaume dont elle voudra désespérément obtenir la clé. Abonne-toi à Paradoxe du cœur, car le chemin vers la sagesse est sinueux et demande des rappels constants de ta propre grandeur. Ne reste pas seul face à tes doutes. La quatrième clé est la profondeur de la vision. Un homme qui n'a pas d'objectif est un homme qui n'a pas d'âme aux yeux du monde. Ta mission doit être ton amante principale. Quand elle te voit passionné, concentré, dévoué à une cause qui te dépasse, elle perçoit une lueur dans tes yeux que l'amour seul ne peut pas donner. Elle veut faire partie de cette épopée. Elle ne veut pas être ton centre. Elle veut être la reine à tes côtés pendant que tu conquiers ton propre monde. En ne suppliant jamais pour son temps, mais en l'invitant parfois à partager le tien, tu élèves ton statut à celui d'un souverain. Elle pensera à toi chaque fois qu'elle verra quelqu'un manquer de direction. Elle se souviendra de ta clarté et de ta force. Enfin, la cinquième clé est l'art de la parole rare et juste. Le stoïcien ne gaspille pas ses mots. Chaque phrase que tu prononces doit être le reflet d'une pensée profonde. Évite les bavardages futiles qui trahissent une anxiété sociale. Parle peu, mais parle avec une intentionnalité sensorielle. Quand tu lui parles, regarde-la comme si elle était la seule personne au monde, mais avec ce détachement qui suggère que tu vois au-delà des apparences. Pose-lui les questions que personne n'ose poser, celles qui touchent à ses peurs, à ses rêves, à sa propre mortalité. En faisant cela, tu n'entres pas seulement dans son esprit, tu te graves dans son âme. Tu deviens l'homme avec qui les conversations ont un poids, une odeur, une texture. Ton voyage vers son esprit commence par le retour vers toi-même. Ne supplie plus jamais, ne demande plus la permission d'être aimé. Incarne la vertu, cultive ton jardin intérieur et regarde-la franchir les murs de ta citadelle, attirée par la lumière de ta souveraineté. Écris souverain en commentaire pour sceller cette leçon dans ton esprit. Tu n'es plus le chasseur, tu es le territoire. Est-ce que tu veux que je continue cette initiation en explorant comment maintenir cette flamme sur le long terme sans jamais perdre ton autorité? Le secret ultime pour habiter ses pensées sans jamais faiblir réside dans la maîtrise de la distance psychologique, ce que les Grecs appelaient le retrait stratégique de l'âme. Pour que ton image devienne indélébile, tu dois devenir ce que les stoïciens nomment un indifférent nécessaire. Tu es présent, mais tu n'es pas acquis. Tu es aimant, mais tu n'es pas dépendant. Sénèque nous enseignait que la possession n'est qu'une illusion et que l'attachement est la source de toutes nos chaînes. Imagine un homme qui, au milieu d'une étreinte, garde une part de son esprit tournée vers les étoiles, vers sa propre mortalité, vers sa mission. Cette distance n'est pas de la froideur, c'est une profondeur infinie. C'est l'odeur de la liberté qui émane de toi, plus forte que n'importe quel parfum. Une femme ne peut pas sortir de son esprit un homme qui semble posséder un secret qu'elle ne peut pas totalement percer. Elle cherchera sans cesse à combler ce millimètre de séparation que tu maintiens entre ton être et le monde. Dans ton quotidien, cela se traduit par la fin de la réactivité. Si elle s'éloigne, ne fais pas un pas vers elle. Si elle se tait, n'amplifie pas ton bruit. Le stoïcien sait que le vide attire la matière. En restant immobile, en continuant à cultiver ton jardin, à polir ton esprit et à fortifier ton corps, tu crées un centre de gravité si puissant que son esprit finira par orbiter autour du tien. Elle se demandera si tu l'as déjà oublié, et cette simple pensée est le début de sa propre soumission à ton souvenir. Elle commencera à projeter sur toi toutes les qualités qu'elle recherche, car ton silence lui offre la toile vierge nécessaire à ses fantasmes. Abonne-toi à Paradoxe du cœur pour ancrer ces principes dans ton quotidien. Nous ne sommes pas ici pour jouer, mais pour transformer ton existence en une œuvre de marbre inaltérable. Rejoins ceux qui ont compris que la vraie puissance commence là où le besoin s'arrête. L'une des méthodes les plus directes pour graver ton nom dans son esprit est l'usage du contraste émotionnel stoïcien. Sois d'une présence brûlante et d'une attention totale quand tu es avec elle, mais disparais complètement, tant physiquement que numériquement, dès que vous vous quittez. Pas de messages inutiles, pas de bonjour machinal, pas de validation constante. Ce passage brutal du feu au zéro absolu crée un choc dans son système nerveux. Elle se souviendra de la chaleur de ta voix, de la précision de ton regard, mais elle sera confrontée au silence de ton absence. Ce contraste force son cerveau à revivre vos moments ensemble pour compenser le vide. Qui n'a pas besoin de supplier son amour, car c'est elle qui, dans la solitude,
suppliera son propre esprit de lui rendre ton image. Pour ceux qui veulent passer de la compréhension à l'exécution chirurgicale, pour ceux qui sont prêts à appliquer ces lois avec une rigueur d'acier, cliquez sur le deuxième lien en description et téléchargez le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est ici que tu trouveras la méthode pour ne plus jamais laisser ton cœur diriger ta tête. Enfin, souviens-toi de la leçon de Marc Aurèle sur la fugacité de la vie. Si tu agis comme si tu avais 10 000 ans devant toi pour conquérir son cœur, tu as déjà perdu. Mais si tu agis comme un homme qui sait que chaque instant est peut-être le dernier, ton intensité devient magnétique. Tu n'as pas le temps de supplier, tu n'as pas le temps de te plaindre. Tu n'as que le temps d'être grand, d'être juste et d'être vrai. C'est cette urgence calme, cette manière d'habiter le présent avec une autorité absolue, qui fera de toi un fantôme qu'elle poursuivra sans cesse. Tu entres dans son esprit parce que tu es le seul élément stable dans un univers en mouvement. Écris le mot « immortel » en commentaire si tu as compris que pour ne jamais sortir de son esprit, tu dois d'abord devenir le maître du tien. Ton voyage n'est pas de la posséder, mais de devenir si vaste qu'elle s'y perde volontairement. Pour briser ses mécanismes de défense et t'installer définitivement dans les tréfonds de son inconscient, tu dois maîtriser la rupture de motif. C'est ce que les anciens appelaient l'imprévisibilité de la vertu. La plupart des hommes sont des lignes droites. On sait où ils commencent, on sait où ils finissent, et surtout, on sait exactement ce qu'ils vont dire pour plaire. Ils sont prisonniers de la logique de la séduction. Le stoïcien, lui, est une montagne. Il est là, immuable, mais ses sentiers sont secrets. La rupture de motif consiste à agir avec une telle cohérence interne que tes actions semblent incohérentes pour celui qui cherche à te manipuler. Épictète nous enseignait que la liberté consiste à ne dépendre de rien. Quand tu brises le motif, tu lui prouves que tu ne dépends pas de ses attentes. Imagine une situation où elle s'attend à ce que tu sois jaloux ou à ce que tu réclames une explication. L'homme ordinaire s'énerve ou pose des questions. Toi, tu restes d'une courtoisie glaciale et d'une bienveillance distante. Tu ne réagis pas à l'offense, non pas parce que tu es faible, mais parce que l'offense ne peut pas atteindre ta citadelle. Ce décalage entre ce qu'elle projette sur toi et ta réaction réelle crée un bug psychologique. Elle est forcée de réévaluer tout ce qu'elle pensait savoir de toi. Elle ne peut plus te ranger dans une case. Tu deviens l'énigme qu'elle doit résoudre pour retrouver son propre équilibre. C'est dans cette faille que tu t'installes. La psychologie féminine est fascinée par ce qu'elle ne peut pas domestiquer. Si tu es trop prévisible, elle te domestique. Si tu brises le motif par ton calme stoïque au moment où le drame est attendu, tu deviens une force de la nature, indomptable et sauvage. C'est un romantisme de l'acier. Tu es capable de la plus grande douceur, mais elle sent que cette douceur est un choix, pas une soumission. Tu es le prédateur qui a choisi la paix. Cette dualité crée une tension électrique qui ne la quittera plus. Elle repensera à tes réactions, elle cherchera la faille, et ne trouvant que du marbre, elle finira par s'incliner devant ta souveraineté. Abonne-toi à Paradoxe du cœur, car nous ne t'apprenons pas seulement à plaire, nous t'apprenons à régner sur ton propre chaos pour mieux influencer celui des autres. Rejoins ceux qui transforment leur vie en un bastion de volonté. La rupture de motif s'applique aussi dans la vulnérabilité. Un homme qui ne fait que montrer sa force finit par l'épuiser. Mais un homme stoïque qui, au détour d'une conversation profonde, révèle une cicatrice de son passé avec un détachement total, sans chercher la pitié, crée un lien d'une puissance inouïe. Tu ne supplies pas pour qu'elle te console, tu lui montres simplement comment tu as transformé ta douleur en sagesse. Ce contraste entre ta force habituelle et cette brèche contrôlée est le crochet ultime. Elle voudra être celle qui comprend ce que personne d'autre ne voit. Elle se sentira l'élue d'un secret impérial. Tu n'es plus seulement dans son esprit, tu es devenu sa mission personnelle. Pour ceux qui sont prêts à manier ces outils avec une précision chirurgicale, pour ceux qui veulent comprendre comment alterner entre le silence de plomb et la parole de feu, cliquez sur le deuxième lien en description et téléchargez le manuel brutal du séducteur stoïque. Ne sois pas celui qui subit le destin, sois celui qui l'écrit. Le but final n'est pas qu'elle t'aime, mais qu'elle ne puisse plus concevoir son existence sans ta présence mentale. Le stoïcisme te donne la structure pour devenir ce pilier. Quand elle fermera les yeux, elle verra ton calme. Quand elle sera face à un dilemme, elle se demandera ce que tu en penserais. Sans jamais avoir supplié, sans jamais avoir rampé, tu es devenu le législateur de son monde intérieur. Tu es entré dans son esprit par la porte de la vertu,
et tu y es resté par la force de ton indifférence. Écris le mot alchimie en commentaire si tu es prêt à transformer ton plomb intérieur en l'or de la présence absolue. Ta vie ne sera plus jamais une attente, elle sera une démonstration de puissance.